Malik Kava, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la procédure d'extradition de Toumba Diakité en Guinée. Vous êtes très critique de la lenteur concernant le procès des événements du 28 septembre 2009. Est-ce que l'arrestation puis la procédure d'extradition de Toumba Diakité en Guinée vous donne un peu d'espoir pour vous dire que peut-être les choses vont dans le bon sens? Non, c'est une bonne chose. Je souhaite seulement que ce ne soit pas un feu de paille. Si c'est le début d'un processus sérieux qui tend à booster les actions concourant à la tenue du procès concernant les événements du 28 septembre, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un bon début. Il faut continuer à faire en sorte que les autres personnalités guinéennes, civiles et militaires qui sont utiles pour ce procès-là soient mis à la disposition de la justice guinéenne pour ensuite commencer à travailler à la préparation du procès. Mais je ne pense pas que la seule arrestation de M. Toumba Diakité soit suffisante pour que je cesse de penser que la Guinée n'a pas les capacités institutionnelles pour organiser le procès du 28 septembre. Ça, c'est un constat qui est né à partir de cette année d'observation de la conduite du dossier, et je pense qu'il faut des actes plus importants et plus forts pour que je puisse croire à la capacité et à la volonté de la Guinée de tenir ce procès. Alors, on sait également qu'il y a plusieurs actes de lynchage qui se sont produits récemment en Guinée. Vous, en tant qu'institution de défense des droits humains, quel regard jetez-vous justement sur ce comportement en recrudescence des Guinéens? Ces lynchages prouvent à suffisance que la réforme du secteur de la justice est très loin d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés pendant la transition. Le souci du peuple de Guinée était qu'il soit fait en sorte que l'institution judiciaire soit rapprochée des populations, qu'elle soit une arme des faibles et des vulnérables contre les forts et les puissants. C'est en cela que la justice revêt tout son sens. Mais aujourd'hui, il est clair que la justice guinéenne est inaccessible aux pauvres et aux vulnérables. Et elle s'éloigne chaque jour des populations parce que la majorité de la population guinéenne se retrouve dans cette catégorie-là, des faibles et des vulnérables. La majorité, la très grande majorité de la population se retrouve dans cette couche. Et la justice s'éloigne chaque jour de cette couche-là. Cette couche n'a aujourd'hui d'autre réponse de manifester son rejet du comportement de la justice que de se rendre justice à elle-même. C'est pourquoi on assiste à ces lynchages. C'est en fait la manifestation du rejet du comportement de la justice. C'est le résultat de la rupture, d'une rupture totale aujourd'hui qu'il y a entre les populations et la majorité de la population guinéenne et l'institution judiciaire. On a l'impression que la réforme de la justice n'a profité qu'aux riches et aux puissants, et non pas aux faibles et aux démunis. C'est pourquoi nous pensons que la réforme de la justice doit être menée par des responsables assez conscients des enjeux, par des responsables qui comprennent la dynamique dans laquelle la Guinée évolue depuis 2007, quand les populations sont descendues dans la rue pour manifester leur indignation face au comportement du président de la République d'alors, le général Lassana Conté, qui avait publiquement affirmé sur les ondes des radios internationales qu'il était lui-même la justice. Et donc les populations sont descendues dans la rue, on a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, etc. pour que cette situation évolue. Malheureusement, je ne suis pas sûr
qu'il y a une évolution de la situation, parce qu'aujourd'hui, les lynchages, avec la dimension qu'ils sont en train de prendre, sont devenus très préoccupants, parce que je suis persuadé que si rien n'est fait aujourd'hui, nous allons aboutir à du terrorisme, mais un terrorisme local, un terrorisme pas du tout dirigé de l'extérieur contre la Guinée, mais un terrorisme qui naîtrait à l'intérieur de la Guinée contre le fait que la justice, les populations sont abandonnées à elles-mêmes et sont obligées de se rendre justice à elles-mêmes parce que les institutions judiciaires n'existent que pour les riches et les forts. Alors, M. Kaba, on sait que vous avez mis en place un projet récemment par rapport à la traduction puis à l'interprétation de notre Constitution. Dites-nous, en sommes-nous avec ce projet et quels sont les résultats? Le projet a été jeté absent. J'ai moi-même négocié le projet avec l'Union européenne, avec ECES, et quand tout a été clôturé, quand les fonds ont été obtenus, j'ai informé mon bureau exécutif et je l'ai chargé de me préparer un plan de mise en œuvre des fonds, un plan d'exécution des fonds, ce que le bureau a fait, et j'ai pris un acte pour nommer le vice-président Yassine comme chargé du projet, parce que je devais être absent pour des raisons de santé, et je n'ai pas encore les comptes rendus, mais de façon informelle, j'ai des informations des commissaires comme quoi les choses se sont relativement bien passées. Alors, un mot sur la crise en Gambie. Est-ce que vous pensez qu'il faille procéder à une intervention militaire pour déloger Yaya Jammeh ou bien une diplomatie? Non, je pense qu'une intervention militaire serait trop risquée et les conséquences seront trop lourdes à supporter pour l'Afrique de l'Ouest. Je pense que la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale doivent s'unir, se donner la main pour faire en sorte qu'il y ait une issue pacifique à la crise. La dynamique a changé, les réalités du terrain ont évolué un peu en notre défaveur. Nous qui souhaitions le départ rapide de Yaya Jammeh, la situation sur le terrain a un peu évolué ces derniers temps. Le nationalisme des Gambiens a été réveillé parce que les Gambiens ont aujourd'hui le sentiment que c'est le Sénégal qui prend possession de leur pays. Ce nationalisme-là que Yaya Jammeh a toujours présenté comme son cheval de bataille, eh bien, le nouveau président est perçu comme quelqu'un qui va remettre la Gambie dans un plateau d'or au Sénégal. Et malheureusement, le Sénégal, depuis le début, le Sénégal en a fait une affaire personnelle, ce qui a présenté aux yeux de beaucoup de Gambiens, l'élite civile et militaire, et la situation est présentée comme une prise en main de la Gambie par le Sénégal qui risquerait de se venger contre tous ceux qui ont eu l'audace de travailler avec Yaya Jammeh, parce que Yaya Jammeh et son clan sont soupçonnés d'alimenter la guerre en Casamance avec tout ce que cela a créé comme problème, et les gens craignent que le nouveau président ne soit un instrument du Sénégal pour se venger des Gambiens. Ce nationalisme est non justifié. Ce nationalisme rend la situation assez complexe en Gambie. Je pense qu'il faut changer de stratégie et voir dans quelle mesure on peut amener Yaya Jammeh à quitter le pouvoir et que les conditions soient créées pour que le nouveau président exerce librement et en toute quiétude les fonctions, les hautes fonctions d'État que l'État et la population gambienne, la majorité écrasante des Gambiens lui a confié. Et donc je pense que deux objectifs doivent être ciblés par la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. Le départ sans condition de Yaya Jammeh, d'accord, mais et surtout
la possibilité pour le nouveau président de prendre ses fonctions et d'exercer ses fonctions en toute quiétude. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'armée est soudée derrière Yaya Jammeh pour beaucoup de raisons, et une partie des populations, même ceux qui ont voté contre lui, sont aujourd'hui animés de ce nationalisme anti-sénégalais. Et donc je crains très fort qu'une intervention militaire en Gambie ne produise les mêmes résultats qu'on a eu en Guinée-Bissau avec l'assassinat du général Tag Menawai et la mort de Nino Viera, et surtout pas un scénario semblable à ce qui s'est passé en Libye. Nous, Ouest-Africains, nous sommes dans une situation très fragile, nous sommes très pauvres, nos institutions sont très fragiles. Une déstabilisation durable de la Gambie va provoquer une déstabilisation de toute la sous-région, et je ne vois pas comment on s'en sortirait avec des États fragiles déstabilisés. Alors je pense qu'il est important d'obtenir le départ de Yaya Jammeh, mais aussi d'obtenir des conditions favorables pour que le nouveau président exerce ses fonctions en toute quiétude. Ok. Monsieur Mamadi Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.